très blanc, voilà, bien dans l'axe. Je vais jouer avec. Suite de votre programme TV en direct de Montluçon, le plateau du GNCARP reçoit maintenant une séquence un petit peu évasion, des images qui vont, j'espère, vous faire rêver et probablement même vous faire réfléchir. L'auteur de ces vidéos, les auteurs, un pour la partie technique et l'autre pour la partie film réellement, sont Raphaël et Christophe, que j'ai le plaisir de recevoir, qui nous accordent un moment. Donc je vais laisser Raphaël, le caméraman, se présenter pour ensuite passer le micro à Christophe. Tout d'abord, merci Steph pour cette invitation, ça fait toujours plaisir. Je m'appelle Raphaël, je représente l'association Vidéo Capture, qui est constituée de mon neveu, Pascal Martinez, et Stéphane Martinez, un ami à nous. En fait, on a un point commun tous les trois, c'est qu'on est trois grands curieux, tous polyvalents, mais chacun avec une spécialité. Pascal, lui, beaucoup plus adepte de la plongée. Stéphane, lui, beaucoup plus adepte du piqué face caméra. Et puis, je dirais, moi, plus branché sur la partie technique et assemblage vidéo. On est tous polyvalents, mais c'est vrai que Pascal, lui, il faut qu'il se calme parce que des écailles commencent à lui pousser sur la peau. Et nous, le cerveau, il commence à exploser parce que c'est vrai qu'il se fait des bons gros nœuds, quoi. Je vais passer maintenant la parole à Christophe qui va se présenter. Oui, c'est Christophe se présenter. Bonjour, oui, je suis Christophe, donc je fais partie de la société LCTech qui fabrique des caméras sous-marines. Donc c'est une société qui fabrique des caméras pour des applications extrêmes et c'est vraiment spécialisé dans l'aquatique et le sous-marin. Donc en fait, vous m'avez fait le portrait d'une équipe très complémentaire par ses compétences, unie dans un seul et même élan. De toute façon, tous des pêcheurs, presque tous. Tout le monde pêche également ? À la base, on est tous des carpistes. Le point commun réel qui est entre nous, c'est qu'on est des carpistes un peu plus curieux que la moyenne. Et voilà, on s'est équipé de matériel vidéo subaquatique pour essayer de trouver des réponses à nos questions, quoi. Un petit mot sur cette association. C'est une association 1901 où il y a très peu de membres, puisque c'est un peu nouveau, en fait, on va dire. Les carpistes connaissent bien la vidéo subaquatique, puisque tout le monde connaît le principe. C'est vrai que nous, on se démarque dans la mesure où on essaye, sur le plan technique, de réellement trouver des matériels qui sont réellement beaucoup plus adaptés, non seulement à l'eau douce, mais surtout à cette discipline de l'observation de la carpe qui est très particulière. Donc le partenariat avec Christophe pour nous a été, je dirais, primordial, et voire même la clé de tout, parce qu'on a des idées, mais on n'a pas forcément les mains pour savoir le faire. Donc là maintenant, je crois que petit à petit, on arrive à bien évoluer, et entre nos idées et ce qu'on voudrait arriver à faire, et ses compétences à lui techniques, puisque lui développe du matériel pour des applications extrêmes, nous permet aujourd'hui de dire que ce pool-là fait qu'on est plutôt très bon dans notre domaine, malgré qu'on soit des amateurs, évidemment, j'insiste sur ce fait. Bien sûr. Un petit clin d'œil à nouveau président de cette association, Stéphane, qu'on salue. Alors oui, voilà, un grand salut à Stéphane qui va reprendre la présidence de l'association. Donc on profite également de ce salon justement pour nous présenter et puis pour espérer également créer pourquoi pas des liens, parce que nous l'idée c'est avancer. Nos connaissances dans la pêche sont ce qu'elles sont, on n'est pas des nouveaux-nés. Pour ma part, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je pêche. Stéphane, pareil, c'est un très grand technicien. Pascal, c'est pareil, il fait beaucoup de compétitions. Mais nous avons, par exemple ici au salon, des gens qui sont très spécialisés, notamment dans les montages ou dans les appâts. Et je crois qu'entre notre savoir-faire et les compétences des uns et des autres, on pourrait développer à titre amical des projets très intéressants, je pense. Belles choses, en tout cas sur le point instructif et visuel et compagnie. Je voulais juste te demander aussi, pêcheur avant tout, mais quel était le déclic qui maintenant te conduit à emmener plus de matériel vidéo que de matériel pour la pêche? Qu'est-ce qui a commencé à naître en toi comme idée, comme envie? Comment c'est parti tout ça? Je crois que finalement, le déclic il s'est fait tout simplement. Comme tous les carpistes, on se pose plein de questions. Enfin, je veux dire, on essaye toujours d'être à la pointe et d'avoir le meilleur, être le plus performant possible et gagner en efficacité. Et c'est un jour, tout simplement, une vidéo que j'ai vue sur Internet, je vais le citer, c'est Jérôme Moisan. Et au vu de cette vidéo, je me suis dit, mais attends, mais c'est fantastique. Le concept simplement de poser une caméra sur le fond et d'observer m'était même pas venu à l'idée, en fait. C'est lui qui a été réellement l'élément détonateur. Donc cette vidéo m'a donné envie à mon tour de pratiquer.
Bon, autodidacte hein, évidemment, sans aucune connaissance spécifique. Donc on a commencé avec du matériel bricolé. C'était déjà très bien, ça me permettait d'avoir les premières images. Mais c'est vrai qu'assez rapidement, je me suis rendu compte des limites du matériel. Et c'est là qu'en cherchant du matériel plus adapté, j'ai contacté Christophe, qui est fabricant français en plus, Cocorico, il aime bien. Et de là, en fait, de ce partenariat-là, est né tout un développement de produits qui aujourd'hui correspond tout à fait à mes besoins personnels. Après, je pense qu'il y a sûrement encore d'autres choses qui vont évoluer, mais aujourd'hui, je crois qu'on est vraiment très très bon au niveau du matos, quoi. Justement au niveau du matos, donc peut-être la partie technique, c'est Christophe qui va revenir là-dessus, le matériel, toute la logistique, quelques termes pas trop techniques, mais pour nous dire ce dont on a besoin pour faire des résultats de la qualité de ce qui nous est proposé aujourd'hui. Eh bien, au niveau du matériel, c'est très simple. Il ne faut pas se poser de questions trop techniques. En fait, c'est une caméra, c'est comme à l'extérieur, hein, sauf qu'elle est étanche. Donc après, il y a un câble filaire dont on alimente la caméra de l'extérieur. Et la sortie vidéo permet de voir sur un moniteur de contrôle ce qui se passe vraiment sous l'eau. Donc en fait, quand on dit ce qui va sous l'eau, je vais vous montrer un petit peu la qualité de ce qu'on peut obtenir. Alors, pardon pour le gros plan sur votre serviteur, ça ne doit pas être très joli à voir. Mais vraiment, une petite caméra comme celle-ci, que j'espère qu'on va voir sur l'autre plan, c'est vraiment quelque chose de très compact. C'est donc parfaitement étanche, évidemment, mais c'est d'une qualité, d'une résolution. C'est vraiment quelque chose, et vraiment en grand angle. Là, on le voit vraiment bien à l'écran, c'est tout en grand angle. Hello Raphaël, hello Christophe. C'est vraiment quelque chose de sensationnel. Une telle compacité avec une telle qualité d'image, il y a eu des progrès énormes de fait dans le matériel. Hein. Oui, en fait, cette caméra elle peut être utilisée de plusieurs façons. Tout d'abord, elle peut être utilisée tout bêtement à la surface avec une perche. Plus besoin de se mettre à l'eau. Il suffit de mettre la perche avec la caméra dans l'eau et déjà on peut visionner la zone de travail. Donc on a un aperçu global de ce qui se passe sous l'eau. Donc ça c'est une partie dynamique. Et après, on peut poser la caméra vraiment devant les appâts et pour vraiment obtenir des images de piqué. Donc ma spécialité, c'est pas du tout au départ l'eau douce ni la pêche à la carpe. Ma spécialité, c'est plutôt les reportages sous-marins, des documentaires sous-marins en eau de mer. Et suite à la connaissance de Raphaël, et puis il y a eu un feeling qui s'est effectué, bien sûr. Ça marche toujours comme ça avec nous. C'est une passion. On partage cette passion et puis après, tout est naturel, quoi. Alors, avant de nous régaler de quelques images que j'ai pris le soin de choisir, présentation peut-être de ces drôles de choses que vous nous avez amenées. Alors là, c'est les produits que j'utilise. Hein. Donc j'utilise essentiellement 3 caméras. On va dire la première, c'est cette caméra-là qui est une caméra haute résolution. Ensuite, j'utiliserai une autre qui est sur le même principe, mais qui a la particularité de filmer en infrarouge. Donc ça me permet de commencer à avoir des bons résultats en vision nocturne, donc sous l'eau, avec une lumière qui est imperceptible à l'œil nu. Donc là, j'ai vraiment le comportement naturel du poisson, puisque là, dans le noir, il ne voit rien. Donc ça, c'est clair. Ensuite, j'utilise de plus en plus, parce que bon voilà, je suis un passionné, j'aime bien aller de l'avant, de la caméra haute définition cette fois-ci. Donc là, on a vraiment dans du format Full HD. Donc en fonction de la turpitude de l'eau, de la luminosité, je vais varier entre les 3 caméras en fait. Mais c'est un petit peu moins compact que le premier modèle de caméra que tu m'as présenté. Oui. Ça n'effraie pas le poisson, il y a un temps d'adaptation, de familiarisation, je dirais, avec ce corps étranger un petit peu. Oui, oui. Oui, justement dans la vidéoconférence qui est diffusée, par exemple cet après-midi, dernière séance à 15h45, on explique tout notre cheminement au niveau matériel avec des explications sommaires mais compréhensibles et et j'explique également en fait le comportement des différents types de poissons qu'on a à filmer. On rencontre généralement 2 types de carpes, les poissons nomades, donc qui sont des grands voyageurs, hein, et par contre des carpes qui sont sédentaires, qui elles connaissent plus leur territoire. Et je donne tout simplement notre manière de procéder à nous qui fait que le poisson va se familiariser ou pas avec les caméras. En fait, le principe est simple. Les poissons qui sont très craintifs, j'ai tendance à mettre une caméra leurre avant, une fausse caméra en place.
et je fais une phase d'accoutumance sur le plan donc alimentaire et matériel. Qu'elle accepte l'idée de croiser ce drôle de truc, tiens, bah, c'était là hier, ça c'est normal, donc on continue, en gros, en schématisant. Voilà, parce que moi l'idée en fait c'est vraiment avoir le comportement naturel de la carpe. Sinon en règle générale, même si c'est un poisson sédentaire, au bout de quelques heures il va s'habituer à la caméra, parce que la carpe est un poisson malgré tout qui est très 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 curieux. Et comme on sait qu'en plus elle est très gourmande, et finalement elle va voir cet objet qui est posé sur le fond, elle va pas l'identifier comme quelque chose de dangereux pour elle, et il n'y aura pas de problème particulier. Sinon en type de produit, je fonctionne souvent en fixe, donc la caméra est posée, il y a un angle qui est fait. Je pratique avec Stéphane et Pascal aussi le piqué face caméra. Là, il y a l'inconvénient, c'est qu'on tombe sur des carpes qui nous jouent des tours, évidemment, et qui nous sortent le montage du champ de la caméra, tout simplement. Donc là, il ne nous reste qu'une solution, c'est replacer le montage. À certains endroits, ce n'est pas évident. En plus, ça fait du bruit pour rien. Donc j'ai demandé à Christophe de me concevoir, c'est un prototype, hein, une tourelle porte-caméra. Alors, il y existe la tourelle déjà, hein, avec sa caméra intégrée, mais moi j'ai opté plutôt pour un système où je peux monter dessus les différents types de caméras que j'utilise. Donc ici c'est la Abyss 1, mais je peux très bien monter le caisson de la caméra Full HD également, comme mon système E.T. entre guillemets, pour ceux qui verront la vidéo et comprendront, pour la vision nocturne. Donc ça c'est, pour moi c'est vraiment ces deux produits-là, le caisson plus cette tourelle porte-caméra. Donc ce sont deux prototypes, deux créations françaises, hein, par Christophe. Mais c'est vraiment deux innovations. Pourquoi? Parce que ça me permet de pouvoir déjà orienter ma caméra dans le sens où je veux. Si la carpe a déplacé mon montage, ce n'est plus un problème. Secondo, ce système a été particulièrement bien réfléchi puisqu'il répond parfaitement à mes exigences. Je travaille en filaire, quelque chose qui est très très fiable, mais certaines fois les spots, comme on dit, sont à longue distance. Et à ce moment-là, je ne me vois pas dérouler 150 mètres de fil. Ce n'est pas pour un problème technique, la caméra les accepte, hein, mais c'est pour une question de sécurité. 150 mètres sous l'eau, je suis incapable de savoir s'il n'y aura pas une branche ou un obstacle quelconque qui va bloquer mon fil. Et j'ai toujours le risque, lorsque je suis en action de pêche, que la carpe entraîne mon fil. Donc je fonctionne en sans fil. Donc c'est-à-dire que cette tourelle porte-caméra fonctionne en filaire, mais également en sans fil avec la télécommande de mon bateau amorceur. Une énorme progression, une avancée là. Ouais, là ça on t'ouvre de nouvelles pour moi portes voilà, c'est ce qui a vraiment, ça va changer toute ma vie en termes de capture d'image, je dirais. Voilà. Un mot de Christophe? Bon, il a tout dit en fait. Lui, il demande et puis moi j'essaye d'effectuer au mieux ses demandes. C'est toujours des demandes, jamais de caprice, jamais quelque chose d'irréalisable? Non, parce que moi j'aime bien les challenges, donc ça me permet d'avancer. Et puis le fait de rencontrer des gens comme Raphaël me permet d'avancer et puis après ça fait profiter d'autres personnes. Hein. Bien sûr. Bien sûr, donc je suis persuadé qu'il est convaincu de l'efficacité et du bénéfice dont il peut tirer d'un soutien technique de quelqu'un comme toi. On se passe quelques images, quelques séquences. M'en veuillez pas, je suis obligé d'essayer de les retrouver manuellement, mais je crois que c'est ici. Un petit commentaire, Raphaël. Là pour ces images en fait on a loupé un peu le début, mais enfin l'idée initiale c'est que je voulais déjà calmer un petit peu nos ardeurs de pêcheurs. Je voulais dire simplement le début, voilà, je crois que le début c'est quand voilà, il est parti. En fait en attendant que les images arrivent, hein, c'est simple, hein, la carpe n'a pas attendu après nous pour se nourrir, hein. Donc je voulais simplement montrer que voilà, dans cette situation on pouvait tout simplement le simple fait de ramasser des glands de chêne, hein, par terre, de les jeter à l'eau, les carpes venaient déjà tout simplement se nourrir et qu'avec un simple gland, on pouvait déjà attraper du poisson. Ça ne veut pas dire que tout le reste, ça ne m'intéresse pas. À la base, je suis venu à la vidéo subaquatique, c'est parce que j'aime fabriquer mes appâts, je suis passionné de ça. Et j'aime évidemment essayer de faire évoluer mes recettes. Donc voilà, quand je pratique avec deux caméras et d'un côté une bouillette par exemple fruitée et puis l'autre carnée, ça me permet dans différents types d'eau, à différentes saisons, de voir qu'est-ce que les poissons que je pêche évidemment, puisque là c'est valable que pour mes poissons, quelle est leur tendance en termes de goût pour eux, quoi. Donc, toute dernière séquence, malheureusement on m'en veut pas, c'est pas très poli, je voulais juste vous montrer un petit exemple. Oui, alors d'une manière générale, c'est ça, hein, ce qu'on a voulu présenter, c'est les choses simples, c'est les comportements des poissons face à différents montages. Du piqué face caméra, parce que évidemment c'est ce qui nous intéresse le plus, hein, quand il y a un poisson qu'on cherche depuis un moment et qui vient sur notre montage et qu'on arrive à le piquer au premier coup, on est un petit peu fier de soi.
Hop, observation, qu'est-ce qui se passe? Non, finalement. Voilà. Ça, c'est saisissant. Après, on a bien voulu faire ressortir aussi le côté intrigant parce que bon, on accorde une intelligence à la carpe. Alors certains disent c'est un poisson, il n'y a pas d'intelligence. Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'elle a une forme d'intelligence certaine, puisque quand on voit certains comportements, comme on peut le voir à l'heure actuelle à l'écran, bon, il y a une réflexion, quoi. Il réfléchit le poisson, parce qu'on voit, il arrive direct dessus et hop, au dernier moment, il s'en va. Qu'on ne nous dise pas que la carpe ne se sert pas de la vue, hein, qu'on ne le dise plus. Voilà. Également dans la vidéo, en fait, bon, dans les grandes lignes, hein, la vidéo ne fait que nous prouver tout ce qui nous a déjà été appris, en fait. Hein. Je ne pense pas qu'elle va révolutionner notre pêche, elle peut simplement nous apporter plus de précision, mais vraiment cette fois-ci dans le détail. Mais sinon, tout a déjà été dit sur la carpe. L'intérêt de la vidéo, justement, là, ça va être pour vraiment rentrer dans du technique. Là, on a eu une grosse évolution avec du matériel HD qui va nous permettre de faire des zooms plus précis, de travailler avec des ralentis très très lents. Donc on va vraiment pouvoir, si on développe des partenariats avec des gens, des partenariats amicaux hein, toujours, hein, avec des gens qui sont spécialisés dans l'aspect mécanique des montages, on va vraiment pouvoir faire des choses intéressantes, je pense. Merveilleux. Je vais juste souligner ça, désolé, je sais la production va me tomber dessus, mais je voulais préciser qu'il n'y a pas que ton matériel qui était accepté par la nature. Je crois que tu nous as... Vraiment, là, tu nous régales avec des images comme ça. Oui, c'est la complicité de Raphaël face à la nature. Hein. Enfin bref, on est obligé de rendre l'antenne. Moi, je me suis régalé. Voilà. Merci de votre intervention, d'avoir pris le temps de venir nous renseigner, nous en apprendre beaucoup. En tout cas, c'était très instructif. Bah, merci de ton accueil, ça nous a fait grand plaisir et puis à bientôt. C'était un réel plaisir. Mais on est amené à se revoir de toute façon. Je crois que c'est déjà programmé. Merci Raphaël. On a un projet. Merci Christophe. À bientôt.